Allez, on va voir ensemble comment rédiger une offre d'emploi qui attire vraiment les bons talents, au lieu de les faire fuir. C'est parti. C'est une expérience que beaucoup ont déjà vécue. On commence à lire une annonce, plein d'enthousiasme, et à la fin, on a plus de questions que de réponses. En fait, cette confusion, c'est le tout premier obstacle dans un processus de recrutement. Ah, voilà le genre de phrase qu'on voit absolument partout. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour la personne qui va prendre le poste? C'est souvent un grand mystère. Il faut bien comprendre que ce type de langage n'est pas anodin, du tout. Non, il crée une véritable barrière invisible, et c'est vraiment là que le problème commence. C'est assez ironique, non? Ce jargon, qui se veut professionnel, finit en fait par fermer la porte à des talents très intéressants, surtout ceux qui viennent d'autres secteurs ou qui sont en reconversion. Et l'impact, il est bien réel. Tenez, une étude récente a montré que 2 tiers des candidats, donc 67%, abandonnent une candidature si l'annonce est trop compliquée, incompréhensible. C'est juste un taux d'abandon énorme. Donc au final, on voit bien que ce n'est pas juste une histoire de mots. C'est un vrai obstacle à la construction d'équipes solides et ça crée des malentendus avant même d'avoir pu échanger avec la personne. Bon, alors comment on peut faire mieux? En fait, tout repose sur 2 principes fondamentaux pour parler un langage plus clair et plus humain. Le premier principe, c'est tout simple, il faut parler clairement. L'idée, c'est de laisser tomber le jargon d'entreprise un peu flou et de le remplacer par des mots que tout le monde peut comprendre, quel que soit son parcours. Là, la différence est vraiment flagrante. Au lieu de parler de synergie transversale, on parle simplement d'améliorer la collaboration entre les équipes. On passe d'un concept totalement abstrait à une action concrète. Le deuxième principe, c'est de changer de ton. Une bonne astuce, c'est de rédiger l'annonce comme si on expliquait le poste à un ami. Ça crée tout de suite une connexion beaucoup plus humaine. Par exemple, au lieu du très formel «capacité à gérer les situations de crise», on peut dire «savoir garder son calme lorsqu'un client mécontent appelle». D'un coup, le rôle n'est plus une abstraction, c'est une réalité bien tangible. Ok, maintenant qu'on a ces 2 principes en tête, voyons comment on construit pas à pas une annonce qui soit vraiment efficace. Une structure simple comme ça, en 3 temps, l'intro, le résumé, les missions, ça permet au candidat de piger l'essentiel en quelques secondes. C'est clair, c'est direct et ça respecte son temps. Et pour les missions, c'est simple, les chiffres parlent bien plus que les longs discours. Gérer un budget mensuel de 15 000 euros, ça donne une idée beaucoup plus précise que juste gérer un budget. La quantification, ça rend le poste réel. Abordons maintenant les 2 parties peut-être les plus délicates à écrire, les compétences qu'on recherche et la description de l'environnement de travail. Faire la différence entre ce qui est indispensable et ce qui est juste apprécié, c'est absolument crucial. Ça évite de faire peur à des super candidats qui n'auraient pas coché 100% d'une longue liste de souhaits. Et en se concentrant sur les compétences qui peuvent être transférées d'un domaine à un autre, on s'intéresse au potentiel de la personne, pas seulement à son CV. Et c'est souvent comme ça qu'on trouve des pépites. L'honnêteté, ça paye toujours. Plutôt que le cliché de l'ambiance start-up dynamique, il vaut mieux être concret. Dire que le rythme peut être soutenu en fin de mois, c'est transparent. Et cette authenticité, ça crée de la confiance. Pour finir, une question importante, comment savoir si cette nouvelle approche fonctionne vraiment? Le vrai succès, il ne se mesure pas au nombre de CV reçus, mais à leur qualité. L'objectif, c'est d'attirer des profils plus qualifiés, plus diversifiés, des gens qui savent exactement pourquoi ils postulent chez nous. Et puis, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est tout simplement de demander leur avis aux candidats eux-mêmes. Leur retour, c'est une mine d'or pour affiner les annonces au fur et à mesure. Finalement, la vraie question à se poser, elle est là. Est-ce que cette offre d'emploi est conçue comme un filtre, fait pour exclure, ou est-ce qu'elle est pensée comme un pont, une invitation pour que les talents aient envie de traverser?